Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Izza, Alhamdulillahi wa kafa. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, le digne de remerciement. Allah qui est l'éternel, le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, celui-là même qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui a créé les anges à partir de la lumière, qui a créé les djinns à partir du feu, et qui a créé l'être humain, Adam, à partir de l'argile, et qui a tiré sa descendance à partir d'un liquide spermatique. Alhamdulillah. Donc nous allons continuer notre enseignement, bi'iznillah, de la Ruqya, concernant le sujet des djinns amoureux. Donc aujourd'hui, nous allons parler des djinns amoureux. On doit d'abord savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a dit, je n'ai créé les djinns ainsi que les humains que pour m'adorer. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran, la sourate Az-Zariyat. Donc, le but de la création de l'être humain, ainsi que les djinns, c'est de quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah a certes créé l'homme faible. Et les savants ils disent que, ici, da'ifa aussi, ça veut aussi dire que l'homme, il oublie. Parce que, étant dans le monde des âmes, on a tous fait un serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il a tiré des corps d'Adam, sa descendance, et il a demandé, Alastu bi rabbikum, comme c'est mentionné dans le Coran, la sourate Al-A'raf, sourate 7. Alastu bi rabbikum, qalu bala shahidina. Donc Allah l'a posé la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes ont répondu, toute la descendance d'Adam a répondu, bala shahidina. Oui, nous attestons que tu es notre Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris Adam à témoin. Donc, Allah qui nous a créés, wa khalaqa al-insan da'ifa, faible, on oublie. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il nous a envoyé dans ce bas monde, Allah il envoie aussi des prophètes, afin de nous rappeler au fait. Afin de nous rappeler le serment qu'on a prêté déjà depuis le monde des âmes, et qu'on a oublié dans ce bas monde. Donc, c'est ainsi que Allah il a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers, avec une parole commune, que la ilaha illallah, l'appel au tawhid, afin d'adorer Allah, le Seigneur unique, sans associé. Donc, les prophètes, les messagers, la mission étaient de venir rappeler l'adoration d'un Dieu unique, de se détourner de l'adoration des idoles, de se détourner de l'adoration du diable. Donc, c'était le but. Parce que Allah a créé les êtres humains ainsi que les djinns pour son adoration. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la perversion qui est apparue sur terre. Parce que les gens se sont détournés. La plupart se sont détournés du message divin. Et ils ont suivi soit les passions, ou ils ont suivi les shayatines et autres. D'autres ont suivi les messagers. Tandis qu'il y a d'autres qui ont suivi quoi? Les passions, qui ont suivi les actions des shaytans. Donc c'est ainsi que lorsque la perversion est arrivée sur la terre, les hommes aussi qui sont adonnés
à cette perversion-là, on commençait à commettre quoi? Les désordres sur la terre aussi. Chose que les djinns commettaient auparavant, avant la création de Adam alayhi salam. Parce que lorsque Allah il a demandé, lorsque Allah il a informé les anges pour dire je vais créer un vicaire, je vais créer Adam alayhi salam, les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la sourate de Baqarah? Vas-tu créer une créature qui va venir semer encore des désordres sur la terre, vers les saints et autres et autres. Parce qu'avant Adam, les djinns vivaient sur terre déjà. Et ils commettaient des désordres. Ils versaient les saints et autres. Donc, le désordre, la corruption et autres existaient auparavant. Donc, la descendante d'Adam aussi, alayhi salam, la descendante d'Adam aussi, à un moment donné, a suivi aussi cette passion-là ou bien cette perversité et autres. Et c'est pour cela, lorsque les êtres humains ont commencé à adorer les idoles, automatiquement, Allah a envoyé le premier messager qui était Nuh alayhi salam. Le premier messager, Nuh alayhi salam. Et si on voit bien les deux intermédiaires, c'est-à-dire, bon, pas les deux intermédiaires, les deux extrémités au moins, voilà. Si on voit bien le premier messager et le dernier messager, c'est le même constat. C'est-à-dire, quand je dis le même constat, le premier messager, il y avait l'adoration des idoles. Et quand on va au dernier messager, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'on constate? L'adoration des idoles encore. Subhanallah. Donc, l'adoration des idoles a commencé depuis longtemps. Ça s'est perpétué au fur et à mesure, en passant par Ibrahim alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et malgré que le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé avec le message, avec le Coran, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on trouve toujours des gens qui continuent l'adoration des idoles toujours. Même parmi les musulmans, subhanallah. D'autres qui vont faire des shirk, qui vont consulter, qui vont adorer les fétiches. Ils ont des fétiches avec eux. Malgré ça, je dis, ils sont musulmans. Ils vont faire les 5 prières à la mosquée. Mais hormis, en dehors de la mosquée, ils ont quoi? Ils ont les fétiches avec eux. Il y a d'autres mecs qui attachent sur leur rein des trucs mystiques, des codes, avec des incantations à l'intérieur. Ils attachent sur leur rein comme protection, que ça va les protéger de tout mal. Et ils viennent prier à la mosquée avec, subhanallah. Donc, pour dire que cette adoration des idoles-là continue toujours, jusqu'à présent. Subhanallah. Donc, c'est pour cela que c'est important d'interpeller, qu'on s'interpelle, qu'on se sensibilise. C'est important qu'on se réveille. Parce que le shirk est en train de prendre de l'ampleur encore à nouveau. Malgré que nous avons le Coran avec nous, la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, malgré cela, d'autres vont délaisser les enseignements du Coran, vont délaisser les enseignements de la sunna et vont s'adonner quoi? Au shirk. Subhanallah. Donc c'est ainsi que les djinns également, vu que les hommes, ils vont chercher protection auprès des djinns. Donc les djinns également se sont associés avec les hommes aussi. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah dit dans le Coran, la sourate Djinns, que parmi les êtres humains, il y a des êtres humains qui vont chercher protection auprès des djinns, au fait. Subhanallah. Donc, en allant chercher protection auprès des djinns, il y a plusieurs choses qui se passent. Comme on l'a dit, il y a des pactes et autres. Parmi ces pactes aussi, nous avons le mariage qui se passe souvent entre un être humain et un djinn. C'est-à-dire, par exemple, un homme peut marier une djinnia, un djinn peut marier une femme. Ça, c'est je ne parle pas dans le cadre islamique, non. Dans le cadre des pactes, pour avoir un certain pouvoir de la part des djinns d'après eux. Donc, ils vont faire un soi-disant de mariage pour pouvoir, c'est leur lien pour avoir des pouvoirs et autres, et autres, et autres, et autres. Donc,
hormis cela, c'est-à-dire hormis les pactes que les gens même ils vont pour aller créer ou bien ils vont pour aller sceller des pactes, hormis cela, parmi les autres personnes, c'est-à-dire, il y a des gens, c'est de leur propre volonté, je lève, pour aller pactiser avec, auprès des charlatans, pour pouvoir se marier avec des djinnias ou des djinns, pour avoir un certain pouvoir, des faveurs de la part des djinns. Donc, hormis ces personnes-là, il y a d'autres personnes qui ne vont pas pactiser. Les mariés qui ne vont pas, ils ont des djinns amoureux de leur vie. Ils ont des djinns amoureux dans leur vie. C'est ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit et autres. Mais comment ça arrive, au fait? Il y a deux cas. Premièrement, il y a des gens qui reçoivent les djinns amoureux au travers de la sorcellerie. On peut faire la sorcellerie à quelqu'un dans le but de lui donner des djinns amoureux. Mari de nuit ou femme de nuit et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, hormis le cas de la sorcellerie, on peut nous-mêmes avoir des djinns amoureux. Nous-mêmes, sans passer par la sorcellerie, sans même que quelqu'un nous lance un sort, nous-mêmes, on peut s'attirer des djinns amoureux à travers nos actions. À travers quoi? Les péchés. Parce que les péchés, c'est un mal, en réalité. Donc, ce mal-là, automatiquement, c'est une brèche pour que les djinns, les créatures rentrent dans notre vie. À force qu'on pêche, il y a certains types de péchés, lorsqu'on commet, automatiquement, ce sont des brèches qui s'ouvrent pour que les djinns amoureux rentrent dans notre vie automatiquement. Automatiquement. C'est pour ça que les ulama, ils disent Ma nazal al-bala illa bizam. C'est-à-dire, le malheur ou la difficulté, le mal, il descend que par nos péchés, en fait, à travers les péchés qu'on commet. C'est par ça que le mal, il rentre en nous, en fait. Wa ma rufi'a illa bitaoub. Et le mal, il disparaît à travers quoi? À travers le tauba, le repentir, la repentance. Donc, comme on l'a si bien dit, nous avons deux manières. Soit quelqu'un peut obtenir djinns amoureux dans sa vie à travers la sorcellerie, ou soit à travers les péchés qu'il commet, au fait. Ça peut arriver. Et nous allons donner les symptômes, comment savoir qu'on a un djinn amoureux dans notre vie. Premièrement, nous avons trois symptômes. Trois symptômes qui démontrent qu'on a des djinns amoureux dans notre vie, en fait. Le premier symptôme, c'est quoi? C'est le blocage au moins dans la vie. C'est-à-dire la malchance. Tout est bloqué dans votre vie. Rien ne fonctionne, en fait. Malgré que vous avez les compétences qu'il faut, mais vous allez déposer votre dossier, vous allez faire ceci, cela. Ça tombe à l'eau. Rien ne fonctionne avec vous. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire rien. C'est comme une malchance. Rien ne fonctionne avec vous. Parce qu'il faut savoir que les djinns amoureux sont très, très jaloux. Très, très jaloux. Là, il faut le savoir. Donc, premier symptôme, comme on l'a si bien dit, rien ne fonctionne avec vous. Vous n'avancez pas. Souvent, vous avez la paresse. Vous ne voulez plus rien faire, au fait. Vous êtes couché à la maison, rien. Même pour sortir. La procrastination, en fait. Il y a d'autres qui le disent comme cela. Donc, vous êtes là, vous n'avez plus l'envie de faire quelque chose, en fait. Désespéré, désespoir, découragé, rien ne fonctionne, malgré que vous avez tous vos diplômes, toutes les compétences, tout ce qu'il faut, mais rien ne fonctionne avec vous, rien ne marche. Donc ça, c'est un premier symptôme, au fait, qui peut démontrer qu'il y a présence de djinns amoureux. Si c'est un homme, on va dire une djinnia auprès de lui.
Si c'est une femme, on va dire un jeans. Deuxième symptôme. Deuxième symptôme, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas le goût de mariage. Vous n'y pensez même pas. Même si vous travaillez, même si vous avez un poste, un haut poste en société, le goût du travail, vous n'avez pas ça. Et le goût du mariage, au moins, vous n'avez pas ça. L'envie de se marier, vous n'avez pas ça. Souvent, même vous êtes en couple, c'est-à-dire vous êtes avec une soeur ou un frère dans le but du mariage, mais ça tombe à l'eau, ça n'avance pas. Jusqu'à vous vous décourager du mariage. À chaque fois que vous êtes avec une personne dans le but du mariage, ça tombe tout le temps à l'eau. Ça ne fonctionne jamais. Point oui, point non, on ne comprend pas au fait. Donc vous-même, vous posez la question, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous allez tout essayer. Vous vous mettez avec une fille ou un homme, ça ne passe pas. Jusqu'à vous être découragé du mariage. Donc, ça c'est un deuxième symptôme qui prouve, qui démontre qu'il y a présence de jeans amoureux. Comme je l'ai si bien dit, les jeans amoureux sont très, très, très jaloux. Il peut arriver souvent même que vous êtes en couple, bon, pas en couple, vous êtes avec une personne dans le but du mariage, et puis vous commencez les démarches, et une personne se retire. Ça, c'est le monsieur qui se retire. Pour un rien, il se retire. Et ça répète à chaque fois. Vous trouvez une autre personne, quand vous commencez les démarches, la personne se retire aussi. Il y a eu des cas comme ça, où des frères disent, on vient les menacer en rêve. Ils reçoivent des menaces de la part des jeans en rêve. Peut-être si tu te maries avec cette soeur, tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes. Donc il y a des frères comme ça, il y a eu des cas, des expériences. Des frères ont eu des menaces, ou des soeurs ont eu des menaces. Donc ils sont retirés directement. Donc ça existe au fait. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Le troisième symptôme, c'est quoi? Le troisième symptôme, c'est que vous faites beaucoup les rêves érotiques. Beaucoup. Les rêves érotiques, c'est normal. Mais quand ça devient exagéré, c'est plus normal. Ça devient anormal. Vous pouvez faire un rêve érotique une fois par semaine, 2 fois en passant par semaine peut-être. Mais un rêve érotique 3, 4 fois par semaine, c'est exagéré au fait. Ça devient anormal. Donc ça démontre qu'il y a présence de jeans amoureux. Il y a d'autres mecs qui typent plaisir. Ils sont tellement contents des rêves érotiques. Donc, ils sont à l'aise. Ils prennent plaisir là-dedans, en fait. Alors que c'est un danger. Lorsque c'est exagéré. C'est une alerte pour te dire, il y a présence des gens amoureux dans ta vie. Parce qu'il y a d'autres hommes qui dorment, et puis ils sont en rêve, et voilà. Ils ont des rapports avec des femmes. Donc, ils sont contents. Le matin, ils se réveillent, ils se disent, ah, machallah, j'ai bien dormi. Et puis, c'est répété 3, 4 fois par semaine. C'est pas normal. Monsieur, arrête. Arrête de te dire que tu prends plaisir. Non, c'est un danger. Il y a la présence des jeans amoureux. Donc, c'est très important qu'on sache les différents symptômes déjà. Je me rappelle qu'il y a un frère qui m'a approché dans le temps. Dans le temps. Ça fait à peu près 2 ans, je crois bien, si je ne me trompe pas. 2 ans, 3 ans. 2 ans, je crois bien, ou 3 ans, par là. Non, 3 ans, disons 3 ans, même si je ne me trompe pas. Il y a un frère qui m'a approché. Et puis, il m'a expliqué son cas. Mais lorsqu'il m'a expliqué son cas, automatiquement, on a su que, c'est une présence de jeans amoureux dans sa vie, au fait. Parce que le frère m'a approché en privé et il m'a dit comme celui-là que 365 jours, sur 365 jours, quand il dort chaque nuit, il fait des rêves érotiques. Chaque nuit. C'est-à-dire, pendant toute l'année, il n'y a pas une nuit, il va dormir sans faire des rêves érotiques. Souvent, elles sont 2, 3, elles viennent. Donc, souvent, quand il les voit, il se réveille en sursaut. Il a peur. Il est fatigué, au fait. Il est épuisé. Il est épuisé. Et il me disait comme cela que souvent,
elles viennent même en force pour le violer dans le rêve. Subhanallah. Subhanallah. Donc il m'expliquait cela. Automatiquement, je lui ai dit, mais ça, c'est le djinns amoureux. C'est pas autre chose, au fait. C'est une femme de nuit. Et comme cela, tu es découragé, tu ne peux plus rien faire. Rien ne bouge. Et c'est ce qu'il me disait, en fait. Rien ne bouge. Il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Découragé souvent, désespéré. Mais c'est une réalité, au fait. Donc, les djinns amoureux, ça existe bel et bien. Ce que d'autres appellent femme de nuit, mari de nuit. Donc, on doit faire attention. Donc, ça, c'est les symptômes, comme on l'a si bien dit. Les différents symptômes qui prouvent qu'il y a présence de djinns amoureux. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent faire la sorcellerie au travers des djinns pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir la domination sur des gens ou sur une famille. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une dame, qui habitait dans une cour. Qui habitait dans une cour. Et puis, le propriétaire de la maison aussi habitait dans la cour aussi. Donc, elle a remarqué que chaque nuit, le propriétaire, il saute le disjoncteur. Il n'y a plus d'électricité dans la cour. Donc, elle a demandé au propriétaire, mais qu'est-ce que c'est pas chaque nuit, on remarque qu'il n'y a pas d'électricité. Et lui, il dit non, que c'est pas lui qui le fait, que souvent peut-être que c'est voilà, la compagnie et autres d'électricité et autres. Bon, elle le voyait faire cela. Et elle a remarqué, la nuit, elle se réveille la nuit, en cachette. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué aux environs de 3 heures du matin, à 3 heures du matin précisément, aux environs de 3 heures, la femme du propriétaire sort dans la cour, toute nue, pour faire des rituels. Elle se lave dans la cour toute nue et elle fait des rituels dans la cour. Donc la femme voyait cela. À partir de 3 heures, la femme du bailleur, du propriétaire de la cour, sort, elle se met dans la cour, puisque c'est l'obscurité, il n'y a pas d'électricité en ce moment, et puis elle fait ses rituels et autres avant de rentrer. Donc la dame a remarqué cela, subhanallah. Et à la longue, elle a déménagé, elle a quitté la cour. Donc, c'est des choses qui sont réelles au fait. C'est pour ça que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des invocations. Lorsque on rentre dans un nouveau quartier ou une nouvelle ville, dans la citadelle du musulman, vous pouvez trouver cela, il y a une invocation. Lorsque vous rentrez dans une nouvelle ville ou un nouveau quartier, il y a une invocation en fait, en rentrant. Donc, lorsque vous déménagez, vous allez dans un nouveau quartier ou une nouvelle commune. Donc, arrivé dans la commune, dans le quartier, vous devez lire l'invocation pour entrer. Pour vous protéger de tout ce qui est nuisible au fait dans ce quartier ou dans cet environnement. C'est important en fait. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on s'accroche au Coran de la Sunna. Celui qui s'accroche au Coran de la Sunna, il va vivre heureux. Il sera préservé de beaucoup de maux, comme on le dit. Mais c'est parce qu'on a délaissé le Coran, on a délaissé la Sunna, qu'aujourd'hui on fait face à beaucoup d'attaques mystiques et autres. Donc qu'on revienne à la source, qu'on revienne au Coran, qu'on revienne à la Sunna du prophète alayhi wa sallam. Tout a été enseigné. Donc la dame, elle a quitté la cour. Parce que c'est des rituels qu'ils font. Et en réalité, quand ça se fait ainsi, c'est pour avoir la domination sur les habitants de la cour, les locataires. Avoir la domination sur eux. Ou bien tirer leur énergie positive. Positive ou mettre leur énergie. Comme d'autres le diront, tirer des chances, comme d'autres le diront. Donc, de telle en sorte que les locataires même ne pourront jamais quitter la cour. Ils seront toujours là bloqués. Malgré qu'ils travaillent, leur salaire, ils touchent leur salaire, mais ils ne savent pas où l'argent rentre. Ils ne profitent pas. Donc ça existe. Il y a des immeubles comme celui-là, il y a des immeubles ou des cours où les locataires sont à l'intérieur, mais rien ne bouge.
Ils n'avancent pas malgré le travail et autres. Souvent, ça arrive que le propriétaire fait des rituels et autres pour voir la domination sur eux et autres. Et dans ça, il y a d'autres qui peuvent recevoir. S'il y a des cas de sorcellerie qui sont faits dans la cour et autres, s'il y a des djinns amoureux, tout ça, ça peut conduire à beaucoup de problèmes au fait. Donc, c'est pour cela on a dit au début qu'on peut recevoir les djinns amoureux par deux moyens, soit par la sorcellerie. Si la sorcellerie était faite quelque part, ou envers nous, ou à notre égard et autres, à travers cette sorcellerie, on peut recevoir automatiquement des djinns amoureux. Ou bien par des péchés, comme il a si bien dit. Ou bien par des péchés. Comme par exemple, quelqu'un qui s'adonne à la fornication ou à l'adultère. C'est des péchés à travers lesquels on peut avoir des djinns amoureux de notre vie. Facilement. Une soeur qui porte des mèches, c'est une brèche, automatiquement, une brèche à travers laquelle elle reçoit des djinns amoureux. Automatiquement. Le fait de porter des mèches, le fait de commettre ces péchés comme la fornication, l'adultère, la masturbation. Et la masturbation, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, c'est un péché. Et ce péché-là, c'est une grande brèche. À travers cette brèche-là, les djinns amoureux, ils rentrent dans votre vie directement. Et à chaque fois que vous êtes là, à chaque fois que vous êtes isolé, vous avez l'envie, ou bien ces djinns-là, ils ont l'envie, automatiquement, si vous ne faites pas des efforts sur vous-même, vous vous levez, vous partez accomplir l'acte. Et eux, ils profitent de vous directement. Donc, ça enlève la baraka dans votre vie. Parce que lorsque les djinns amoureux rentrent par des péchés, il y a une baraka qui quitte votre vie automatiquement, en fait. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez commettre la fornication ou la masturbation et autres, ça va entacher des noirceurs, de l'obscurité dans le cœur. S'il n'y a pas de repenti sincère, au fur et à mesure, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Donc, plus il y a les péchés, vous augmentez les péchés, la baraka qu'il y a commence à diminuer, au fait. Donc, lorsque la baraka diminue, automatiquement, vous ne ressentez plus rien. Mais lorsque vous faites votre prière, votre zik, vous ne ressentez plus rien. Vous êtes découragé de la vie. Vous travaillez même, vous percevez votre salaire, mais vous n'arrivez pas à profiter vous-même. Vous êtes là, vous êtes tourné en rond, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une baraka qui est en train de quitter votre vie. La baraka quitte votre vie. À cause de quoi? À cause des péchés, en fait. Et ces péchés ont engendré quoi? L'entrée des djinns dans votre vie. Et les djinns amoureux sont très nuisibles. Très, très nuisibles. Très, très nuisibles. Parce que lorsqu'ils viennent dans votre vie, ils se disent qu'ils sont garants de vous. Donc, ils ne veulent même pas que quelqu'un d'autre s'approche de vous dans le but du mariage. Parce qu'ils sont très jaloux. Ils sont très, très jaloux. Donc, pour les remèdes, celui qui reçoit les djinns amoureux par la sorcellerie, il y a une manière de faire son traitement. Par rapport à celui qui reçoit les djinns amoureux par les péchés, c'est différent. Par les péchés, c'est différent en fait. Celui qui reçoit par les péchés, il y a une manière aussi de faire lui son traitement. Et celui qui reçoit les djinns amoureux par les péchés, le premier traitement, avant même de lui conseiller des traitements pour dire qu'il faut utiliser l'eau de courant, il faut utiliser ceci, cela, c'est d'abord le repentir. La première des choses. D'abord le repentir. Parce que ce n'est pas facile en fait. Donc c'est le repentir d'abord. Le repentir, le but, c'est de ne plus retourner dans ce péché en fait. Donc il y a le repentir. Comme les savants ont dit, Ma nazal al-bala illa bizam. Le malheur descend, le mal descend que par les péchés. Wa ma rufi'a illa bitaoub.
Et quoi? Et il disparaît, le mal disparaît que par la repentance, comme les savants l'ont dit, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Si on doit conseiller à quelqu'un, si lui, il a reçu les djinns amoureux de sa vie, à travers les péchés, les mèches, la fornication, la masturbation et autres, pour mettre des choses, c'est le repentir sincère, en fait. Par la suite, il y a les jeûnes, comme le Rassou ça m'a conseillé. Les jeûnes surrogatoires, lundi, jeudi et autres. Et les 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Parce que les 13, 14, 15, c'est des moments où les loges sataniques, les sorciers, les chayatouines, ils se réunissent, ils font des grands rituels en ce moment pour avoir des pouvoirs, des subhanallah. Les 13, 14, 15, la pleine lune, au moment de la pleine lune, c'est là qu'il y a des grands rituels qui se passent dans le monde. Que ce soit les loges sataniques, les sorciers, les charlatans, c'est des moments où il faut des grands rituels, au fait. Non, c'est pas fortuit le fait que le prophète samedi la conseil des jeunes les 13, 14, 15. C'est une grande protection des jeunes. C'est une très grande protection. Asuya Mujunna. Le jeûne est une protection, en fait. Donc, ceux qui jeûnent, ils sont préservés de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde de la métaphysique. Donc, il y a les jeûnes qu'on conseille aussi aux gens. Ceux qui reçoivent la jeûne amoureux par les péchés doivent jeûner beaucoup. 13, 14, 15, les jeûnes sur lundi, jeudi. Après le repentir sincère, voilà, les jeûnes. Et puis, en plus de cela, je vais conseiller à ces personnes-là de faire la Sulat al-Duha. La Sulat al-Duha, de les faire. C'est une sourate de prophète. Celui qui, par exemple, il est dans la fornication, l'adultère, dans le vin, la masturbation et autres. C'est des péchés, comme je l'ai si bien dit, sont des grandes portes, des grandes brèches à travers lesquelles on reçoit facilement les djinns amoureux. Donc celui qui est dedans, il veut s'en sortir par exemple, si il a commencé par la première étape, le repenti, deuxième étape, le jeûne, du lundi, jeudi, 13, 14, 15 de chaque mois. Troisième étape, ce que moi je lui conseillerais, la Sulat al-Duha. La Sulat al-Duha. La prière surrogatoire qu'on appelle Sulat al-Duha. Faites. Commencez. Vous-même, vous allez voir par la grâce d'Allah. Ce n'est pas fortuit le fait que le prophète m'a conseillé de faire la Surat Duha. Ceux qui le font, la Surat Duha, qui sont habitués à le faire, ils vont constater eux-mêmes au fur et à mesure un changement. Chaque prière a ses effets. Chaque solat, c'est-à-dire les prières qu'on fait. Et ce n'est pas pour ne rien, Allah dans le Coran, en parlant de façon générale de la prière, il dit Inna solata tanha anil fahsha wal munkar. Il dit la prière va vous éloigner des actes blâmables ainsi que des turpitudes. La prière, il y a un grand pouvoir derrière la prière, chers frères. Un grand pouvoir derrière la prière. Ce n'est pas du jeu. Donc, c'est ce que je vais conseiller d'abord, dans un premier lieu, avant de conseiller, il faut utiliser telle plante pour coraniser, il faut utiliser telle chose, tel verset coranique, pour rester dans l'eau, pour se laver, autre. Avant de conseiller ça, c'est nécessaire d'abord que la personne d'abord se crée un environnement spirituel au fait. Parce que lorsqu'il va se créer un environnement spirituel, automatiquement, les forces du mal seront affaiblies. Avant même de parler, c'est ça la roue qui est en fait. Avant même de parler de est-ce que je dois me laver l'eau de Coran, il doit faire ceci, cela. D'abord, même ceux qui ont des djinns amoureux, d'abord, ce qu'on vous conseille, c'est de vous créer un environnement spirituel d'abord pour affaiblir les forces du mal. Donc, le repentir, les jeunes, lundi, jeudi, 13, 14, 15, la Sulat al-Duha,
et vos azkar du matin et du soir. Le matin, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh. Au moins 100 fois. En pensant au péché que vous avez fait, en regrettant, en pleurant devant Allah. Ça va affaiblir au fur et à mesure. Ça va les affaiblir au fur et à mesure, les djinns amoureux. Après, istighfar, si possible, sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et faites beaucoup aussi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois matin, 100 fois le soir. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, celui qui fait ceci, ce zikr, 100 fois matin, 100 fois le soir, il sera préservé du diable. Aucun diable ne pourra s'approcher de lui toute la journée ou bien toute la soirée. Donc c'est une grande protection aussi. C'est son nom de prophète alayhi salatu wa salam. Donc au fur et à mesure que vous allez vous créer cet environnement spirituel. La lecture du Coran aussi. Soit vous lisez un hizb ou un juz par jour. Et vous évitez tout ce qui est lié au shirk. Pour dire, je vais le consulter, je vais aller chercher des protections, bagues magiques, des ceci, cela. Évitez tout ça. Évitez tout ça. Parce que les shirk, ça vient augmenter l'obscurité dans votre vie. Donc évitez tout ça. Ça vient donner de la force encore aux shayatun, aux djinns. Évitez tout ça. Donc, vous devez vous créer un environnement spirituel. La lecture du Coran, si possible, un juz par jour, vous lisez. Donc, ça va vous créer un environnement spirituel. La lumière va augmenter au fur et à mesure. Lorsque la lumière augmente, ça va déranger les forces du mal. Ils vont commencer à s'éloigner au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et quand ils vont s'éloigner, automatiquement, lorsque la lumière, vous allez progresser, vous allez atteindre un niveau où vous serez maintenant en présence des anges. Les anges seront maintenant autour de vous. Parce que la lumière des bonnes actions va attirer les anges. Ainsi que le rohaniya. Le rohaniya, c'est des djinns pieux. Ils seront autour de vous sans que vous ne le sachiez au fait. Parce qu'ils viendront apprendre, profiter de vos zikr, apprendre auprès de vous, ou bien profiter des zikr que vous allez pratiquer au fait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allah dit au prophète, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns s'est rassemblé, qui est venu écouter le Coran lorsque j'étais en prière. Le prophète était en prière, il y a un groupe de djinns qui est venu écouter. Et lorsque ils ont écouté le Coran, ils ont dit quoi? Inna sami'na Qur'anan ajaba. On vient d'écouter une parole, une lecture, mashallah, étonnante, ajib, qui guide vers notre Seigneur. Et dit, nous n'avons rien associé à notre Seigneur. Donc les djinns sont venus écouter le Coran, ils sont convertis à l'islam. Ils ont arrêté les shirk. Donc c'est pour dire que c'est une preuve pour dire, celui qui est dans l'adoration, le Coran et autres, les zikr et autres, il y a des djinns qui viendront tout pour apprendre, pour écouter. Ça va les influencer. Donc la lumière des zikr, des azkar, du Coran et autres, va attirer vers vous les anges, les djinns pieux et autres, sans que vous ne le sachiez. Donc c'est important, très important. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Une prochaine fois, Inch'Allah, Allah nous le permet, on va essayer d'expliquer les remèdes. Comment, en dehors même du programme spirituel, du fait de se créer un environnement spirituel, si vous souhaitez, par exemple, vous laver avec l'eau du Coran, comment coraniser l'eau, comment faire, voilà, et autres, comment faire vos zikrs, comment, voilà, la nuit, avant de dormir, quelle sourate il faut rester, et autres, les protections, pour pouvoir dormir au fur et à mesure, pour vous en débarrasser de ces djinns nuisibles, les shayatun, les djinns amoureux et autres, et pour que vous retrouviez votre paix interne, pour que vous retrouviez vous-même. C'est important en fait. Il y a des gens qui sont retrouvés par la grâce d'Allah. Ils sont retrouvés par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, ils sont libres. Mais ils ont fait des efforts, ça a pris du temps. D'autres 6 mois, d'autres 1 an même, pour se libérer au fait de ces djinns amoureux et autres. Pour être eux-mêmes. Parce que lorsque il y a des djinns amoureux, c'est comme si vous n'êtes plus vous-même. C'est comme si vous êtes sous l'emprise de ces djinns au fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous accorde la force pour combattre nos ennemis et qu'il fasse que le bien puisse dominer le mal et qu'il nous utilise pour être cause aussi,
pour vraiment combattre le shirk, pour combattre le faux. Comme Allah l'a dit, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Il dit la vérité est apparue, la vérité est arrivée, et le faux est voué à l'échec, le faux doit disparaître. Donc Allah nous accorde vraiment la force de pouvoir combattre le faux. Allahumma amin, amin, amin. Subhanak Allahumma bihamdaka wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.